avec les filles, j'ai toujours eu un problème de taille. En fait, je mesure 1 mètre, virgule. Même la virgule, elle est petite. Non, le pire dans tout ça, c'est toutes ces phrases, vous savez, soi-disant consolatrices. Fils, tu sais, tout ce qui est petit et mignon, ça énerve plus qu'autre chose, faut arrêter. Faut arrêter. C'est comme l'expression qui dit « le noir aminci ». Le noir aminci. Allez dire ça à Miss Dominique. Si le noir amincissait, toutes les filles noires seraient minces. Non. Non, vous savez, le vrai problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. Ça, c'est insupportable. Vous savez, la semaine dernière, j'ai reçu la prime de rentrée scolaire. Non, je vous assure. L'année dernière, j'ai pris Air France pour aller en vacances au Congo. Air France, la classe. Je me suis rasé, beau gosse. Et là, il y a une hôtesse de l'air qui arrive. Elle se met pile en face de moi. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors, comme ça, on voyage tout seul, comme un grand. Allez, Arnold, dis-moi, il est où, Willy? Non, vous savez, depuis ce jour-là, je me laisse pousser la barbe. Comme ça, il n'y a plus aucun doute. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, hein, vous savez. Il y a 2 semaines, je me tenais dans un jardin public avec beaucoup plus de barbe que ça. Et là, il y a une fille qui passe en courant. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois un âne jardin noir, hein. Non, mais depuis cette phrase-là, je suis devenu à 100% pour l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la prochaine femme qui se fout de ma gueule... Non, mais je suis pas à l'âge pour autant. Hein. Et à ce propos, il y a un homme à qui j'aimerais bien casser la gueule. Vous connaissez celui qui a inventé les talons? Il a gâché toute ma vie. À l'école, toutes les filles sur des talons aiguilles. Salut Phil, comment tu vas? Tu vas bien? Salut Phil, tu vas bien? Et je vous raconte pas le cauchemar quand elles me font la bise. On dirait une girafe qui boit au lac. Non, ce que j'appréhendais le plus, c'était les booms de fin d'année. Vous savez, ces booms où tout le monde se rendait. Alors, mon meilleur ami est allé avec 2 filles. Bon, moi, je me suis également rendu avec 2 filles de moins que lui. Et vous savez, pendant les booms, à un moment, c'est la période des slows. Et pendant ces slows, c'est chacun ça, chacune. Moi, je peux pas me permettre de choisir au hasard. 1 mètre virgule. Alors, j'ai fait un tour de talons. Et j'ai repéré une fille qui ne portait pas de talons. Oh Seigneur, il y a des chances que je danse ce soir. Alors, je me suis précipité, évidemment, et elle était de dos, je l'ai tapotée à l'épaule, et là, dès qu'elle s'est retournée... Elle était cryptée. Cryptée, ça veut dire que quand tu la regardes, tu fais... Oh, j'ai pas canal. Non, j'ai capitulé. Mais il y a un garçon qui est sorti avec elle ce soir-là. Oui, il est sorti avec elle. Mais il est sorti avec elle au black. Au black, ça veut dire qu'il est sorti avec elle, mais il l'a déclaré à personne. Mais c'était tout de même la boum de fin d'année. Et il fallait que 10 ans plus tard, je dise, oui, j'y ai dansé. Alors je me suis lancé, vous savez. J'ai invité une fille au hasard et elle était magnifique. Elle était habillée haute, très haute couture. Ses yeux étaient au 3e étage. Et les miens, 3 étages plus bas. Et comme dit le proverbe, loin des yeux, j'ai donc refusé cet amour à distance. Vous savez, je l'ai regardée partir sur ses talons aiguilles. Elle n'avait que 16-17 ans. Et là, j'ai enfin compris pourquoi on a toujours dit aux dames bien nées, le talon n'attend pas le nombre des années. Alors après ça, j'ai poursuivi encore et encore ma quête de l'amour et j'ai rencontré une fille, mais qui me plaisait vraiment. Je me suis renseigné sur elle et j'ai appris qu'elle adorait Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors, pour avoir une longueur d'avance, j'ai lu toutes les versions de Roméo et Juliette de Shakespeare. J'ai commencé par la version anglaise,
Romeo and Juliet by Shakespeare. J'ai ensuite attaqué la version française. Roméo et Juliette de Shakespeare. Et j'ai fini par la version la plus célèbre et populaire que vous connaissez tous. La version arabe. Romeo et Juliette de Shakespeare. Ah! Et vous savez, un soir de clair de lune, je me suis rendu sur son balcon et je lui ai récité un poème français. C'est bizarre parce qu'à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'elle me lance un mouchoir, quelque chose de symbolique. Mais j'ai pas compris pourquoi elle m'a balancé un camembert. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Est-ce qu'un garçon a déjà été aussi romantique avec toi? Venir sous ton balcon un soir de clair de lune et te réciter romantiquement le corbeau et le renard? Et comme dit le proverbe, qui trouve malheur en chemin, remet tout à demain. Et sincèrement, ça marche. Parce que dès le lendemain, je dis bien dès le lendemain, je me baladais sur la plus belle avenue du monde, Châtelet-Les Halles. Et j'ai rencontré la plus belle, mais la plus belle femme du monde. Elle avait la plus belle qualité du monde. Elle était plus petite que moi. Oui, écoutez, vous pouvez rigoler. Il y en a 10 par continent, donc si je la croise... Alors vous savez, dès que nos regards se sont croisés, cul de foudre. Bon, bien entendu, il fallait pas qu'elle sache que je venais d'être victime du cul de foudre. Parce que vous savez comment ça se passe, les gars. Si vous voyez une fille magnifique et que vous faites... elle va faire... Ah oui, et quand on voit une fille magnifique, on fait... Non, parce qu'à ce moment-là, elle pense que vous avez connu mieux. Et là, elle va être intéressée. C'est comme ça qu'elle raisonne. Alors moi, je l'ai laissé passer, glacial, impassible, je l'ai laissé passer. Mais mon cœur était si épris, si amoureux, il n'a pas pu s'empêcher, il s'est retourné. Alors je l'ai ramené, il s'est retourné, je l'ai ramené, il s'est retourné. Et on a commencé à olé, 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 olé. Et je l'ai poursuivi, cette fille. Mais j'étais prêt à la poursuivre jusqu'à ce qu'elle m'attrape. Je suis arrivé à son niveau, vous savez, et je l'ai invitée. Bon, elle a refusé. J'ai insisté. Elle a encore refusé. Je me suis pas laissé décourager, j'ai persisté. Et là, vous savez, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit... c'est parce que je suis noir, c'est ça? Mais non, je suis pas raciste. Mais alors, prouve-le. Ça marche à tous les coups, les gars.